Energylandia est souvent présenté comme un des meilleurs parcs en Europe pour les passionnés de parcs d'attractions et aussi pour les passionnés de roller coaster. Après 2 jours sur place, je vais vous donner mon avis sur Energylandia avec les points positifs et les points négatifs après 2 jours de visite. Donc si vous l'avez bien compris, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis si le parc vaut vraiment le coup ou non. Forcément, avant de me rendre à Energylandia, je me suis informé sur le parc. J'avais donc des attentes avant le début de ma visite. Et ce qui m'a permis ou ce qui m'a dit, ouais, il faut que j'aille à Energylandia, bah, c'est clairement Zadra. Zadra, c'est un RMC, un hybride coaster, un des meilleurs coasters du monde, en tout cas top 5 mondial, selon des classements de certains, voilà. Mais ça reste une attraction totalement incroyable, une des meilleures dans le domaine des parcs d'attractions. Pour moi qui est fan de parcs d'attractions et fan de roller coaster, c'était aussi un gros point que ce parc possède quand même 19 montagnes russes, 19 roller coasters. Alors forcément, ils sont pas toutes incroyables. Il y en a des pour enfants, pour famille, d'autres à sensations fortes. Mais bon, ça reste des coasters. Au moins, je peux découvrir pas mal de choses. Et en plus de ça, bah voilà, c'est en Pologne, ça m'a permis aussi de voyager. Donc c'était vraiment le moment parfait pour aller visiter Energylandia. J'ai aussi entendu beaucoup de points positifs sur le parc de la part des passionnés de parc, etc. En général, les gens quand ils veulent visiter ce parc, c'est surtout pour Zadra et Hyperion aussi. Hyperion, un méga coaster, un hyper coaster de chez Intamin, avec une montée de 77 mètres de haut et une chute de 83 mètres. Hein, et quand même 142 km/h en vitesse maximale. Et forcément, le sujet qui fâche, forcément, le prix. Voilà. Mais pour ce parc, c'est un rapport qualité-prix très intéressant parce qu'au moment de réserver, j'avais une offre. Sur n'importe quel type de billet, si tu en achetais un, le deuxième était à moins 50%. Donc on a décidé de faire une visite sur 2 jours avec ma copine. Donc moi j'ai payé, enfin on a payé billet 2 jours à plein tarif et le deuxième était à moins 50%. Donc en tout, pour 2 jours sur le parc, ça nous est revenu à 100 euros pour nous deux, soit 50 euros par personne. Et à ce prix-là, franchement, on ne peut pas se plaindre. Déjà, premièrement, pour parler du parc en lui-même, il a une très très grande superficie. J'ai pas les chiffres exacts, mais franchement, quand on se rend dans le parc, bah c'est énorme. Il y a franchement pour aller d'un point A à un point B, dites-vous Zadra, c'est à l'opposé du parc, il faut bientôt 10 minutes à pied. Et encore, je suis gentil, voire 15 minutes avec la file d'attente, vu que la file d'attente de Zadra est super longue, pour accéder à l'autre bout du parc. C'est gigantesque. On passe carrément en dessous d'un tunnel, parce que oui, il y a la route au-dessus, donc on passe en dessous d'un tunnel pour accéder à la deuxième partie du parc. Un point fort qu'on ne retrouve pas partout, c'est la propreté. Alors peut-être j'ai eu de la chance, mais franchement, j'ai passé 2 jours dans ce parc et le parc était super propre. Pas de détritus par terre, franchement, les tables toujours débarrassées. C'était rare d'y trouver vraiment de la saleté. Les visiteurs sont sûrement très respectueux. Et ça fait plaisir parce que c'est pas partout pareil. Un point fort aussi dans ce parc, c'est qu'il y a des casiers. En fait, à chaque fois que vous allez embarquer dans une attraction, vous allez faire un coaster, vous devrez mettre vos effets personnels dans un casier. Pardon. Donc c'est hyper simple, c'est au prix de 4 euros par jour. Donc si vous êtes deux, un casier suffit normalement. Et il y a juste à voilà, scanner un petit bracelet qu'on va vous donner et un casier va s'ouvrir à chaque attraction et vous pourrez le récupérer à la sortie en rescannant ce bracelet, vous récupérez vos affaires. C'est super simple, super intuitif, c'est vraiment très simple à comprendre si vous comprenez l'anglais bien sûr. En plus de ça, comme ça fluidifie les opérations. Il n'y a pas besoin d'aller poser son sac avant d'embarquer. Hop, vous n'avez rien à penser, vous vous asseyez, vous mettez votre harnais et l'attraction elle part. Donc ça c'est cool. Et le point fort du parc, la colonne vertébrale pour moi, c'est ces 3 attractions là que j'ai trouvé incroyables. Donc on va commencer avec Hyperion. Voilà, Hyperion je vous l'ai décrit, un Intamin Hyper Coaster 142 km/h, comparable à du Silver Star, mais une version améliorée plus. Ensuite, on a un Abyssus New Gen Vekoma, une attraction à sensation avec 2 zones de launch. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Une longueur phénoménale, bientôt 2 minutes, voire 3 minutes dans l'attraction. On se régale, très sous-côté cette attraction. Et pour finir cette colonne vertébrale, forcément, Zadra, un RMC, hybride coaster, harnassier en bois. Voilà, que dire, j'ai rien d'autre à dire sur ce coaster, c'est un mastodonte, une machine de guerre. Franchement, ça ne s'arrête jamais. Waouh, franchement, ouais, entre les inversions, les jets positifs, les jets négatifs, les airtime, franchement, j'ai surkiffé. C'est mon roller coaster préféré. Tous ceux que j'ai ridés, je le mets top 1 sans hésiter. Et pour finir ça, voilà, ce que j'avais dit, c'est qu'il y a quand même 19 roller coasters dans ce parc. Alors, voilà, on va en parler après. Mais sur ces 19 roller coasters, il y en a forcément des un peu moins bien, mais on va évoquer ça dans la partie suivante. Dans cette avant-dernière partie, on va parler forcément des points négatifs. Parce que normalement, dans chaque fois que vous visitez un parc, il y a toujours quelque chose qui vous chagrine. La thématisation dans ce parc, c'est vraiment à revoir. J'ai vraiment été déçu sur la thématisation, en tout cas dans la première partie du parc, avant de passer sous le tunnel.
Vous voyez, il y a une deuxième partie du parc là qui est un peu plus travaillée, mais dans la première, vraiment, c'est vous voulez la thématisation, bah, on va dans un conteneur, on voit un peu ce qu'il y a et on met tout dans le parc. En gros, c'est ça. C'est vraiment dommage parce qu'on ne retrouve pas vraiment une zone à proprement parler où il y a de la cohérence. Voilà. On peut retrouver, moi je m'en souviens, c'est ce qui m'a marqué, c'est dans la zone Formula avec le roller coaster. Il y avait Formula, il y avait une attraction à eau sur le type, sur un peu la jungle, et derrière il y avait un thème japonais avec Mayan. Donc un SLC un peu comparable à Vampire, à Walibi Belgium. Et c'est vraiment dommage parce que, punaise, il y a du potentiel, il y a de la superficie, il y a de l'espace, il y a tellement moyen de faire des zones cohérentes. Hyperion, zone spatiale, je sais pas. La zone italienne avec Formula, zone Formula, on aurait pu faire un splash en lien avec cette zone-là. Ça aurait pu être sympa, mais non, on a mis vraiment plein de choses qui n'ont rien à voir ensemble et on les a mis dans le parc. C'est un peu de l'assemblage, histoire d'avoir un maximum de roller coaster sans vraiment porter attention ou avoir de la cohérence sur les zones thématiques. Et ça, c'est dommage. Et pour revenir un peu aussi sur l'identité du parc, j'ai l'impression que vraiment leur objectif, c'était d'avoir le plus de roller coasters dans le parc. Chose qui est respectée parce qu'on en a 19. Mais malheureusement, sur ces 19 attractions, on peut en jeter facilement la moitié à la poubelle. Vraiment, il y en a, c'est inconfortable, je vois pas pourquoi ils sont là. D'autres, elles sont tellement mal intégrées à une zone, elles sont juste posées là, on dirait des attractions de fête foraine. Donner une âme, donner un charme, donner une histoire, une storytelling à une attraction, bah, je trouve que c'est super important, c'est beaucoup plus agréable à la rider. C'est dommage parce que j'ai l'impression que vraiment ce parc, leur objectif c'était d'avoir le plus de roller coasters, et j'aurais aimé avoir un peu plus de zones thématiques dans la première partie du parc. Voilà, par exemple, dans la deuxième, la zone Suite Valley, la zone pour enfants, qui date de 2019, il me semble, elle est bien travaillée, elle est vraiment jolie. La zone Dragon aussi, au niveau des Zadra, c'est vraiment une zone qui est travaillée. Et la zone Atlantis, où il y a Abyssus, une zone un peu aquatique, mais c'est vraiment cool, bien travaillé, bonne thématisation. Ces trois zones-là, c'est là dans la deuxième partie du parc. Et franchement, là, c'est cohérent. Là, on a l'impression d'avoir deux parcs différents entre la première partie et la deuxième. Quelque chose aussi qui m'a chagriné, c'est dommage, c'est qu'il y a une attraction, c'est le train de la mine. On a l'impression que l'attraction est inachevée. On voit une structure métallique pendant l'attraction, enfin pendant que vous faites l'attraction, en fait, vous allez pouvoir apercevoir une structure métallique. Comme si au-dessus de cette structure métallique, il devait y avoir des décors un peu d'une mine, parce que oui, c'est le thème sur la mine. Donc c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a une structure métallique, on sent qu'il y a des décors qui doivent se mettre dessus, mais peut-être pour des raisons financières, raisons économiques, le parc n'a pas pu investir là-dedans. Et donc bah, c'est une vieille structure métallique qui vient se poser là en plein milieu du layout et c'est un peu dommage. Maintenant, forcément, après ce petit débriefing du parc, on va pouvoir forcément comparer un peu à d'autres parcs. Et on va déjà parler encore, bien sûr, d'Energylandia. Pour moi, c'est un parc qui rentre dans mon top 5. C'est peut-être un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit avant, mais en fait, ce qui fait que ce parc rentre dans mon top 5, c'est Zadra. Voilà. Zadra, pour moi, c'est incroyable. Je surkiffe cette attraction. J'aimerais tellement retrouver ça partout. Et d'ailleurs, on va bientôt retrouver ça à Walibi Belgium. On va en parler d'ailleurs un petit peu après dans quelques instants. Mais voilà, franchement, top 5, voilà, je classerai quand même Disney, Astérix, Walibi, Fantasyland, Europa Park peut-être. Faut voir, mais ça sera top 5, ça se rapprocherait du top 5 en tout cas pour Energylandia. Titiller les plus grands parcs européens comme Fantasyland, en tout cas pour moi et Europa Park, c'est de la thématisation. Bordel, on veut voyager dans un parc d'attractions, on veut que vous nous proposez un voyage, une storytelling, des zones thématiques bien travaillées et pas juste des coasters posés comme ça, quoi. C'est tellement dommage. Parce que sinon, s'il y aurait ça, bah, on pourrait clairement parler d'un top parc européen. Surtout que bah, rapport qualité-prix, hein, pour 2 jours, j'ai payé 50 euros. Par exemple, si je m'en vais à Walibi Belgium, pour 50 euros, j'ai qu'une journée. Mais voilà. En tout cas, Walibi, il y a des zones plus travaillées. Il y a des coasters que j'adore, Mécalodon, Conda. Je préfère quand même, je pense, peut-être Walibi, surtout que c'est un parc de cœur, à Energylandia. Mais c'est pas pour autant que Energylandia, c'est un mauvais parc. Bien au contraire, il y a beaucoup de choses à retenir, mais il y a aussi beaucoup de choses à acheter. Donc c'est dommage, mais j'ai vraiment passé un très bon moment dans ce parc-là. Après, je peux pas nier, le parc est quand même assez bien géré, assez bien entretenu. Franchement, c'est très très beau. Même si voilà, le parc pourrait s'améliorer sur les opérations, le débit, le flux. Pourtant, avec le système de casier, ça devrait aller vite. Mais j'ai trouvé ça un peu long. C'est dommage. À contrario, voilà, d'un Europa Park où franchement pour moi c'est les meilleurs en termes de gestion, de débit, de lancement de train. Ils sont super rapides, super efficaces. Energylandia, il manque un petit truc pour que ce soit vraiment au top. Voilà. Pour comparer Energylandia à la concurrence européenne, ça reste un parc vraiment, pour moi, un des meilleurs sur les attractions à sensations fortes. On peut retrouver vraiment des attractions incroyables comme Hyperion, Abyssus, Formula, Zadra, forcément.
Mais voilà, thématisation, des parcs comme Astérix, Europa Park, Walibi, Bellward, Fantasyland, Disneyland Paris, ça n'a rien à envier à Energylandia. Voilà. Energylandia est un peu à la ramasse là-dessus et c'est bien dommage. Pour faire une conclusion maintenant sur Energylandia, c'est un parc vraiment axé sur les roller coasters et les montagnes russes. Si vous êtes fan de parcs d'attractions axés sur la thématique, les zones, etc., c'est peut-être pas là que vous devriez aller. Passez votre chemin vraiment. Par contre, si vous adorez les sensations fortes, si vous voulez rider une des meilleures attractions du monde, franchement, Energylandia, allez-y quoi. Parce que rien que pour Zadra et Hyperion, franchement pour moi ça vaut le coup. Mais ce qui manque voilà, dans ce parc, c'est clairement une identité, peut-être des zones cohérentes. On sent que ça part un peu dans tous les sens avec ces attractions posées un peu n'importe comment. Mais franchement, je crois, en tout cas je l'espère, j'ai foi en Energylandia. Et j'espère qu'ils vont s'améliorer sur ce point parce que comme je l'ai dit, la deuxième partie du parc, quand on passe sous le tunnel, les zones sont travaillées. Il y a une zone dragon, il y a une zone enfant, il y a une zone aquatique, et, enfin une zone Atlantis, un peu sur le thème aquatique. Et là, on y retrouve un parc avec des zones thématiques, 3 zones thématiques vraiment bien définies, et ça fait plaisir. Et voilà, c'est sur ça que se termine cette vidéo. J'espère que je vous aurai aiguillé sur un choix ou non de visiter Energylandia. En tout cas, voilà, vous avez eu mon avis sur Energylandia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo à vos amis qui souhaitent ou non visiter Energylandia. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, à la prochaine.